impeccable. Bonjour, bienvenue dans Tonnerre impeccable, un podcast consacré à Warhammer en tant que jeu de rôle. Je me retrouve à une croisée de chemin et je ne sais plus quelle direction prendre pour passer par la route que j'espère. Ce qui est tentant, c'est de prendre à droite. Mon jet d'orientation est un peu hasardeux. Clac, clac, clac. On est sur un jet old school fait par mon MJ. Il m'a fait jeter les dés derrière son paravent et je sais pas si je suis en train de me planter ou pas. C'est un des soucis, on peut parler de ça, ouais. C'est un des soucis avec les jets de discrétion, perception. Il y a plusieurs façons de gérer ça, mais souvent quand même c'est un peu limité par un gros côté méta. Alors moi à une époque, je notais sur un papier de mon côté les scores en initiative, perception, discrétion des PJ. Et quand je voulais leur cacher le résultat réel de ce qu'ils faisaient, je faisais le jet de mon côté en me basant sur leurs stats. Ça fonctionne à peu près, mais ça dépossède les joueurs et les joueuses d'une partie de la maîtrise de leur sort, quoi. Ça peut être assez frustrant. Et ça demande aussi une certaine confiance dans le ou la MJ, qu'on peut fortement soupçonner de tricher, même si c'est en bien. Souvent les MJ quand même trichent pour sauver les PJ, mais que ce soit pour ça ou pour l'inverse, ça peut être perçu comme dommage et comme une faille du système. Si un système pousse à tricher, c'est peut-être qu'il n'est pas génial. Là aujourd'hui, je fais surtout que je suis en mode beaucoup de table virtuelle en ce moment, donc j'essaie de pas trop jeter les dés moi-même, c'est un peu pénible. Ah, je crois que je me suis retrompé, en fait j'ai repris le même chemin. Non, c'est bon ça. C'est bon, c'est le chemin que je voulais prendre, parfait. Donc j'ai réussi mon jet de pistage ou de perception, très bien. Donc aujourd'hui, disais-je, je fais faire des jets à mes PJ de manière assez classique. Et en mode un peu vieux daron du JDR, on essaie d'être dans le méta intéressant. C'est-à-dire que même si mes joueurs voient bien qu'ils ont raté leur jet d'orientation, ils vont quand même jouer le jeu sur la fausse piste que je leur propose immédiatement, quoi. Ça peut marcher que sur des fausses pistes légères, courtes. C'est forcément un peu limitatif puisque ça casse forcément une partie de l'immersion, il faut jouer un peu dans le méta. Et ça force à rester dans le giron d'un échec bref. Ça fonctionne, mais c'est pas optimal. Et j'ai pensé à un système que j'ai pas encore expérimenté, mais qui en théorie devrait pouvoir marcher, qui est plus facile à mettre en œuvre autour d'une table, puisque l'idée c'est d'utiliser des cartes. Après les systèmes comme Roll20 et tout permettent d'utiliser aussi des cartes virtuelles, mais je parle de cartes à jouer, enfin des trucs qu'on pioche, quoi. Mais sur les VTT, les Virtual Tabletop, je sais pas si on peut faire exactement facilement en tout cas le type de tirage auquel je pense. Je m'explique. Un jeu de 54 cartes classique qui est au milieu de la table. Et on doit faire un jet pour lequel les joueurs et les joueuses ne doivent pas savoir si ça a réussi ou pas. Alors on va piocher avec des cartes, donc c'est pas en relation directe avec leurs stats qui sont sur 100 et tout. Donc il faut trouver un moyen d'adapter, de mettre en relation les attributs, les compétences avec ce piochage, mais ça c'est pas l'idée pour l'instant. J'expose déjà le cœur du système. Le cœur des systèmes, c'est que tout le monde pioche une carte. Moi en tant que MJ, je pioche ou pas, ou alors je peux choisir ma valeur. Il faut quand même que je prenne une carte pour pouvoir montrer après quelle était la valeur. Mais alors soit je pioche au hasard, soit je prends. Je mets ça derrière mon écran, enfin devant moi, il faudrait qu'elle soit visible quand même, mais face cachée. Et chaque joueur, chaque joueuse prend une carte aussi, et ils peuvent la regarder, leur carte, mais en tout cas, ils la gardent. Ah non, parce qu'ils peuvent la regarder. Il vaut mieux pas qu'ils la regardent, parce que si c'est une valeur minimale ou maximale qu'ils ont chopée, ils vont savoir s'ils ont réussi ou pas. Donc même eux ne peuvent pas voir leur carte, ils la gardent face cachée devant eux. Une fois que tout le monde a sa carte, moi en tant que MJ, je peux regarder chacune de ces cartes, mais en les laissant face cachée pour les autres. Je jette un petit coup d'œil, hop, je referme, enfin je rebats la carte. Et ça me permet de savoir si leur valeur est supérieure, enfin supérieure ou inférieure, ça dépend comment on compte, mais en gros, est-ce que leur carte de discrétion permet de passer le seuil qui était imposé par la carte que j'avais gardée de mon côté.
Donc moi, une fois que j'ai regardé toutes ces cartes, je sais s'ils ont réussi leur perception, leur discrétion, etc. Je fais jouer en conséquence. Et là, par contre, du coup, je peux partir sur des fausses pistes qui peuvent durer très longtemps, puisque tant que j'ai pas dévoilé les cartes, on ne sait pas si le jet a raté ou réussi. Avec l'avantage par rapport aux autres systèmes mentionnés avant, qu'on n'est quand même pas dans de l'arbitraire, puisqu'il y a des cartes qui ont été tirées, donc les gens ont l'impression de gérer un peu leur destin, quoi, d'avoir un impact dessus, ce qui est quand même ludiquement plus plaisant. Ça peut même faire monter une tension, puisqu'en général, les dés qu'on lance, bah ok, on fait un résultat, puis on va se resservir des dés assez rapidement pour faire autre chose, etc. Là, on est sur des cartes qui peuvent rester quelques secondes cachées, mais qui peuvent rester 2 heures cachées. Enfin, ça peut être un jet qui est fait en début de session et qui est dévoilé en fin de session. Dans le cas extrême, bon, ça sera pas le plus courant, mais... Et en tant que MJ, dès que je dis ok, bah, vous pouvez retourner vos cartes, ils pourront voir tout de suite s'ils ont réussi ou pas, et se dire mince, en fait le chemin qu'on suit depuis tout ce temps, il correspond pas à la carte qu'on était censé suivre, etc. quoi. Ça peut être assez rigolo, c'est même faisable sur plusieurs tirages en parallèle en fait. Il peut y avoir chacun une première carte sur sa gauche, on peut faire un deuxième tirage qu'on met juste à droite de la première carte, et qu'on garde caché aussi. Bon, si on commence à en faire 3-4, ça fait beaucoup, mais on peut mettre des post-it pour noter, on peut noter quelque part. La première, deuxième, troisième carte, ça correspond à ceci, cela, etc. Enfin, bien sûr, 1 ou 2 cartes à la fois, ça suffit largement, je pense. J'ai pas testé, mais ça devrait être pas mal. Il y a plus qu'à imaginer un moyen d'utiliser les attributs. Alors ça peut être assez simple, hein. On peut utiliser l'équivalent des bonus de force et tout. Sauf que là, c'est pour... on prend la compétence, par exemple, perception. Il y aura un personnage à la table qui aura 32 en perception, un autre qui aura 65. Et on prend le bonus de perception. Donc pour le premier personnage, c'est 3, pour le deuxième, c'est 6. Et on ajoute ça à la valeur de la carte. Et en fait, il faut dépasser le seuil que j'ai pris pour ma carte, moi, de mon côté, qui je le répète, en tant que MJ, n'est pas forcément... tiré au hasard. Si j'ai envie que ce soit un truc relativement difficile quand même, je prends mon... Alors après, faut décider d'une valeur des cartes, mais l'As, ça peut être 1, ou ça peut être 11, je sais pas, faut voir. Mais... Et après, valet, dame, roi, 12, 13, 14, enfin, grosso modo, on est sur cet ordre de grandeur, quoi. Donc si je prends une difficulté de 13, alors peut-être qu'il faudrait que côté MJ, on puisse prendre 2 cartes en fait, une addition de 2 difficultés. Faut voir si on fait un petit paquet de cartes à part, sans les figures, juste de 1 à 10 pour une difficulté qui serait au maximum de 20, mais dans des cas rares. Non, même 20 c'est encore un peu extrême, mais enfin bon, je pars du principe quand même que en tant que MJ, je peux prendre, je vais les choisir les cartes, mais j'en prends éventuellement 2 pour pouvoir approcher des difficultés un peu balèzes de genre 15-16. Si les personnages sont vraiment puissants eux-mêmes, quoi. Bon, à étudier. En tout cas, côté personnage, il y aura toujours un bonus. Si on parle d'un tirage de perception, les personnages auront souvent un bonus de perception d'au moins 3 quand même. Disons au grand minimum 2. Souvent 3 ou 4. Et parfois 5, 6, 7. Donc ils peuvent être quasiment sûrs de réussir tout leur jet. Voyons, si quelqu'un a un bonus de perception de 5, ce qui est déjà très honorable, et qui pioche une carte de valeur 3, ce qui est plutôt un mauvais tirage, il arrive à un seuil de 8. Si ce même personnage pioche une carte qui a une valeur de 8, il arrive à un seuil de 13. Ouais, c'est-à-dire qu'en piochant une carte moyenne, il peut passer des défis extrêmes si côté MJ il n'y a qu'une seule carte, quoi. Donc je pense que ça peut être intéressant de se donner la possibilité de prendre 2 cartes si on veut mettre parfois des challenges très difficiles. Mais sinon, ouais, non, une carte choisie vers le haut du panier peut être suffisante pour gérer pas mal de cas déjà. Il y a même une possibilité mixte en fait. On peut tout à fait imaginer qu'il y aurait bien un jet de descent sur la carac, enfin sur la compétence quoi, disons. Et c'est le degré de réussite qui va impacter le bonus sur la carte. Alors c'est un peu plus compliqué parce que là du coup il faut noter ou en tout cas matérialiser quelque part, mettre avec des jetons ou je sais pas quoi. Sur la carte, si on par exemple le personnage a 50 en perception, son G c'est je sais
sais pas, il est en dessous, quoi, il est à 30, 40, il a un degré de réussite négatif, mettons à -2. Donc son seuil de perception ou de discrétion sera égal à la valeur de la carte, -2. Ça, pour s'en rappeler, on peut mettre 2 jetons rouges ou carrés, ronds, enfin je sais pas quoi, 2 jetons reconnaissables sur la carte. Alors que si ça avait été des degrés de réussite positifs, on aurait mis d'autres types de jetons, bien reconnaissables, même si on est daltonien, voilà, il faut que c'est peut-être des formes différentes ou je sais pas quoi. Et du coup on utilise pleinement la fiche, mais après ça fait, c'est une étape en plus, je sais pas si elle est vraiment utile. Là, comme on peut avoir de véritables malus, ça supprime tout besoin côté MJ d'avoir éventuellement 2 cartes, je pense. Sauf si on veut avoir un côté pression du type blackjack. Ah oui, parce qu'éventuellement, en fait, le tirage MJ, ça peut être un peu en mode casino et visible, en fait. Les cartes MJ peuvent être visibles, et on en pioche d'abord une. Et si elle est en dessous d'un certain seuil, si c'est trop facile, on en pioche une deuxième. Ça peut être intéressant. Si c'est en dessous, si c'est 6 ou moins par exemple, on en rajoute une autre, ou je sais pas, bon ça, je vais pas peaufiner ces trucs là maintenant, c'est à équilibrer, ça prend un peu de temps, mais... En tout cas, avec ce système, on retrouve un moyen de garder du suspense sur des jets qui sont censés être cachés. Comme je disais, je l'ai pas testé, mais je vois pas de gros bugs, à part, la gestion de la difficulté, comme je disais, quelle carte prendre ou pas. Peut-être qu'il faut prendre un paquet de 32 cartes, ou en tout cas en enlever certaines, pour réduire l'amplitude possible, et éviter les cas extrêmes, c'est possible. Mais globalement, je pense que ça pourrait plutôt bien fonctionner. Si on est OK pour utiliser un peu plus de matos, et que ça n'alourdit pas trop la table et le système, pourquoi pas. C'est vrai que le système de Warhammer 4 peut être déjà un peu lourd avec des points consommables qui sont plus nombreux qu'avant. Quand je parle de destin, résilience et tout, les jetons d'avantage. Si on utilise tout, ça peut être un peu lourd. Mais je pense que ça rajoute pas une grosse complexité ces cartes-là, tout en permettant une mécanique de suspense qui apporte une valeur ajoutée certaine. En tout cas, si des gens essayent, je serais ravi d'avoir des retours. Peut-être que d'ici là, j'aurais essayé de mon côté, mais c'est pas sûr parce que en virtuel, comme je disais, je suis pas encore certain de voir comment appliquer ça. Mais je serais d'autant plus intéressé si des personnes ont des idées pour implémenter ce système sur Roll20 ou Foundry VTT que j'ai acheté aussi. Enfin, que j'ai acheté tout court, parce que Roll20, l'abonnement est un peu cher, je l'ai pas pris. Donc si vous avez des pistes là-dessus, ça me tente fortement. On a évoqué l'essentiel de ce que j'avais à dire sur le sujet, même si ça me fait penser aussi à ce jeu, alors je sais plus comment il s'appelle. Il y a un petit système de jeu qui se trouve, je crois, sur Drive-Thru RPG, un truc comme ça, qui permet de jouer à des jeux d'horreur sans dés, mais avec un jeu de Jenga. Et où l'idée, c'est qu'à chaque fois que notre personnage est censé faire quelque chose de difficile, on fait un tour de Jenga. En fait, on retire un... Enfin, je rappelle Jenga pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est cette espèce de tour en bois avec plein de bouts de bois qui sont entassés les uns sur les autres, et on en retire un chacun jusqu'à ce que ça tombe, avec des règles du type on n'a qu'à utiliser qu'une seule main, je crois, enfin je sais plus trop. Il y a plusieurs petites règles comme ça qui font que c'est difficile. Et dans ce système prévu pour les jeux d'horreur, en fait la pression monte, parce que plus on fait des jets, alors c'est pas des jets, mais enfin plus on fait des résolutions d'action en retirant un morceau de la tour, plus on approche du moment où ça va tomber. Et en fait, si on fait tomber la tour, notre personnage meurt. De mémoire, le système, c'était tout simplement ça. Je sais pas, je le cite parce que ça m'est venu. Et qu'après tout, on pourrait régler... Ça pourrait très bien aller, alors non pas pour la perception, mais pour la discrétion. Ça pourrait être un système complémentaire dans Warhammer pour régler la discrétion. Parce que là, pour le coup, si quelqu'un fait tomber la tour de Jenga, je pense qu'on matérialisera pas mal autour de la table le fait que c'était pas discret comme action. Le souci, c'est que ça peut être assez propice à la déconcentration, à l'éparpillement, mais aussi que ça devient là vraiment compliqué d'intégrer les stats des personnages, quoi. Quelqu'un qui a 30 en perception et quelqu'un qui a 60, comment le matérialiser avec une tour Jenga ça pourrait être que, éventuellement, mais ça pourrait allonger. Quelqu'un qui est pas très bon
en discrétion devrait enlever plus de bâtons par tranche de 2 degrés de réussite ou 2 bonus de discrétion si on prend les chiffres des dizaines directement sans faire de G, quoi. Si j'ai 2 en bonus de discrétion, je suis pas bon en discrétion, je dois enlever plus de bouts de bois que quelqu'un qui a 6. Bon, faut une espèce de table de conversion un peu inversée. C'est pas le système le plus élégant qui soit, mais je brainstorm, j'y ai pas trop réfléchi. Donc il y a peut-être moyen de faire un truc plus sympa, mais ça me semble pas mieux que les cartes que j'ai mentionnées avant. Mais faut voir. Là, encore une fois, je suis ouvert à tout retour d'expérience sur des gens qui testeraient. Hein, ça pourrait être rigolo. Et donc, si on a mentionné les cartes et le Jenga, pourquoi pas d'autres choses, quoi. L'avantage des cartes, c'est qu'on garde un résultat caché quand même. Les Jenga, c'est rigolo, mais on sait tout de suite si la discrétion a réussi ou pas, et on revient un peu sur le même souci qu'avec les jets de dés au final. Après, il peut y avoir des systèmes d'enchères ou de cartes cachées, genre on choisit, un peu comme ces jeux de société où il y avait un jeu de donjon de ce genre-là, je sais plus là, où on avait 5 ou 6 cartes pour du combat. À chaque combat, on peut en utiliser une, il nous reste les autres, mais le super coup de poing qu'on a utilisé au premier combat parce qu'on trouvait qu'il était important, ben on l'a plus pour les combats suivants. Il pourrait y avoir des systèmes comme ça de decks ultra simplifiés, bon, je sais pas. À réfléchir peut-être pour une prochaine fois, mais là je pense que je vais en rester là-dessus. Je vous souhaite de bonnes expérimentations, de bons jets de perception, et je vous dis à une prochaine fois. Tchuss!